Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de notre review consacrée au set Lego Mars Mission sorti en 2007, donc le MT100 Armored Dwelling Unit. Donc souvenez-vous, ça ressemble à ça, et bien sûr on a fait la première partie hier, hein, voilà. Et donc souvenez-vous, hier je vous ai dit, vous pouvez voir un tank, mais en fait le tank peut être divisé en 3 véhicules distincts, et plus aussi le véhicule alien que vous pouvez voir là-haut, qui fait aussi partie du set. Et donc hier, je vous ai donc revivé juste le tank en lui-même, hein, donc je vais vous le remontrer rapidement. Voilà, donc voici le tank qu'on a fait hier, hein, hop, donc pas fini, vu que comme il manque totalement la partie arrière. Et donc aujourd'hui, on va faire les autres véhicules et donc voir un peu ce que donne le tank quand il est au complet, ainsi que ce que donne le set une fois fini, voilà, tout bêtement. Donc on va continuer sur le côté des humains avec le vaisseau humain, donc souvenez-vous, excusez-moi, c'est un peu cogné là. Souvenez-vous, Mars Mission, hein, c'est des humains contre des aliens, voilà, sur la planète Mars pour la recherche de cristaux. Et donc on va commencer avec la base du vaisseau humain. Donc comme on peut voir, c'est avec des plaques. Vous remarquerez aussi des plaques plus en forme d'aile, en forme pentue à ce niveau-là, ici et là. Donc enfin, regardez, voilà. Là et là, donc ça fait vraiment une espèce de forme d'aile pour donner un peu plus d'aérodynamisme à ce qui semble être un gros bloc. Effectivement, si on regarde la partie arrière, qui est majoritairement en fait avec des briques normales et des briques aussi à trous, il n'y a pas très carré. Hein. Vous remarquez aussi l'espace vide ici qui est très intéressant, ainsi que les petites pièces sur les côtés, voilà. Et vous noterez aussi l'espace là, comme ça, l'espace pile entre ces parties-là, cette partie pentue, et cette plaque-là. Ça aussi c'est assez important, on y reviendra plus tard. L'avant du véhicule est fait, comme on peut voir, avec deux pièces joliment courbées. Là aussi, cette pièce-là sera assez importante par la suite par rapport à ce qu'on va mettre ici. Donc retenez ça, même si bon, je vous le rappellerai. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas beaucoup de détails, il y a quelques petites coupures ici et là. Voilà quoi. Donc je pense qu'on va commencer par les conteneurs. Tiens, les conteneurs donc à brancard. Donc voici un conteneur Mars Mission, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, ils ne sont pas qui sont dans l'iPhone Mars. Hein, il me semble qu'ils sont vraiment apparus dans Mars Mission. Donc entièrement transparent et avec genre 5 points de connexion sur chaque côté, comme vous pouvez le voir, en haut des plaques qui ont été mis et aussi excusez-moi. Et aussi vous pouvez remarquer une espèce donc de pièce technique à trous, tout bêtement, qui en fait va être utile. Donc pour être casé là, hein, bien sûr. Hein, voilà, hop, barre, trou. Bien sûr, et voilà. Donc je vais caser ça comme ça, donc peut-être un peu baisser la caméra par contre. Voilà, on va bien. Je vais en faire même de l'autre côté, donc comme peut voir la seule chose qui change c'est le sticker, hein, mais effectivement là c'est la cuve pour les aliens, donc je vais vous montrer effectivement le brancard qu'on va mettre dedans. Ça ressemble à ça, voilà. Et donc comme peut voir vous avez soit 3 points d'accroche pour mettre des cristaux, c'est ce qu'on va faire avec celui-là, soit vous avez une barre ici, ainsi que le moule d'une tête d'alien et le moule pour ses pieds. Et donc là c'est ce qu'on va faire aussi avec le second alien du set, comme vous pouvez le voir. Je vais le mettre là-dedans, on peut l'empaler, voilà, et hop là, ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à le mettre comme ça, hop, et à mettre le cristaux là-dedans. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement aux autres Mars Mission, où les personnages, des fois, ne font que tomber, vu qu'il n'y a rien pour les retenir, et bien là, en fait, grâce à la pièce courbée à l'avant, comme vous pouvez le voir, le brancard, en fait, est coincé. Donc, ce qui fait que vous pouvez jouer vraiment avec votre vaisseau, les brancards ne tomberont pas dans tous les sens, non, ils seront bloqués grâce à cette pièce-là. Et donc, là aussi, c'est une des choses ingénieuses de ce set-là. Je sais pas si c'était voulu, mais voilà, c'est quand même bien pensé, hein, donc, je pense que les designers savaient ce qu'ils faisaient. Donc je reviendrai plus tard sur l'articulation des mécanismes aussi un peu après. Ensuite on va passer, il ne reste plus beaucoup d'éléments accrochables, parce qu'il nous reste juste 2. Donc on va passer au cockpit qui est vraiment très original dans sa façon de faire, vu qu'effectivement il s'agit de cette pièce-là. Et cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, en fait c'est une trappe, donc c'est souvent utilisé dans certains sets pour faire comme un piège, donc voilà, vous mettez ça sur le sol, et puis après bien sûr, là voilà, la trappe tombe et le personnage tombe. Mais là, ils ont décidé d'utiliser cette pièce-là tel un cockpit en fait, et donc ça c'est vraiment original, voilà. Donc tout bêtement on va retrouver notre pièce donc en deux parties, hein, comme vous pouvez le voir, donc avec la trappe et le contour. Bien sûr dessous on va mettre, comme vous pouvez voir, un panneau de contrôle et ça semble un siège, des petits détails ici et là. Et maintenant je vais mettre la vitre tout bêtement, donc la vitre de base aussi, pas grand chose rajoutable par des stickers et des plaques ici. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il porte le nom de Rhino 2, hein, le Rhino c'est l'animal on va dire caractéristique du véhicule, c'est le Rhino. Et donc voilà, et donc ça hop là j'ai plus qu'à accrocher ici. Voilà. Ensuite, je prends ça comme ça, et donc ça, en fait, cette plaque-là, je vais l'accrocher à ce niveau-là. Voilà, je vais l'accrocher là, carrément. Et après, donc, grâce au petit pylône ici, là, grâce à ça, grâce au petit cône, et bien voilà, je peux refermer le truc d'une façon en biais, et donc avoir une vraie forme de vaisseau, et donc pouvoir, en fait, caser mon personnage dedans. Mais ce n'est pas fini, effectivement, il me reste à accrocher les ailes du vaisseau, parce que, comme vous pouvez voir là, il reste quand même un peu carré.
Alors c'est plus une navette hein, qu'un vaisseau, je dirais, vu la forme de la chose. Et donc bah, j'ai cassé les ailes. Donc les ailes, comment ça marche hein, c'est très simple, vous avez des pièces ici à une pièce courbée, deux pièces de connexion comme on peut voir sur les côtés avec des, voilà, des articulations. Hein. Et donc bah, bien sûr vous avez des ailes qui sont raccrochées, et ici même un petit laser, voilà. Et donc ça, on va le raccrocher ici, tout bêtement. Voilà. Donc bien sûr je suis censé remettre ça ici, parce que bien sûr il y a deux ailes, donc il ne faudrait pas faire en sorte qu'elles se touchent, quoi. Voilà, je vais pas les mettre de biais. Et voilà, vous avez votre véhicule qui est fini, la navette humaine du 7 est finie, voilà. Et donc il est un peu vide à l'arrière, tout comme le tank, mais bon, c'est fait effectivement pour être le troisième véhicule qu'on va voir tout de suite. Mais avant, peut-être un petit point sur les articulations du 7 qu'il possède. Donc bah, bien sûr, le cockpit peut s'ouvrir comme ça, ce qui est assez pratique. Là, on a deux points de rotation pour, si vous voulez soulever les brancards par exemple, et faire tomber les trucs comme ça, vous pouvez, donc ça marche vraiment bien, hein, ça permet de les faire descendre et tout assez rapidement, voilà. Et bien sûr, vous avez aussi deux points d'application sur les ailes, même si là, ça sert pas à grand chose, bah, forcément, elles vont se bloquer entre elles, donc vous pouvez pas vraiment les bouger, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, et donc je pense que ça peut tout pour ce set-là. Maintenant, on va passer au dernier véhicule humain, puis après on passera à l'alien, et enfin, on verra un peu comment tout ça marche. Bon, alors le véhicule humain, donc le troisième véhicule c'est une moto en fait, donc on va commencer avec cette base là. Comme vous pouvez le voir, c'est une base... Excusez-moi. Une base assez minimaliste, donc seul point vraiment important à noter, c'est que comme on peut voir, on a la présence de deux briques avec un trou en croix et on va mettre une barre cruciforme, donc dedans, à travers. Et ça c'est très important pour la suite, vous retrouvez aussi la pièce en L ici, bon voilà quoi. Donc ça, très important parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va caser cet assemblage-là. Cet assemblage-là, c'est quoi? C'est une pièce technique, comme vous pouvez le voir, assez classique, deux barres sur les côtés, donc qui serviront à mettre les roues, et surtout, en fait, ces éléments-là, donc comme vous pouvez le voir, il y a en fait une barre à ce niveau-là rouge, qui est accrochée donc à cette pièce noire qui elle aussi tient grâce à la pièce cylindrique, et de l'autre côté, on a à peu près la même chose, donc la pièce rouge qui sert aussi à accrocher le trou rouge, enfin le trou de la pièce noire là, ainsi que une pièce cylindrique. Et donc ça fait que grâce à ces deux pièces-là, eh bien elles essaient à se tenir mutuellement, et donc ça fait qu'on a une base solide en fait. Donc comme vous pouvez voir là j'ai un trou en croix, et ça c'est très utile pour la suite, car effectivement, maintenant je vais mettre le trou en croix ici, comme vous pouvez voir ma barre dépasse un tout petit peu, et bien je vais mettre ça dedans, voilà. Je mets ça dedans, ensuite je casse les roues au travers ça, voilà, hop, à ce niveau-là. Je casse ma seconde pièce qu'on peut voir qui est identique à celle que je viens de vous montrer. Bien sûr, elle va refermer l'ensemble de la moto. Et enfin, il ne me reste plus qu'à accrocher quoi? Bah, il me sert à accrocher une espèce de vitre pour mon cockpit. Donc voilà, hein, une pièce, hop, comme vous pouvez le voir, de charnière et une vitre, et puis c'est tout quoi. Je vais accrocher donc sur ma pièce en L. Et il me reste plus qu'à refermer. Voilà. Donc forcément le véhicule peut rouler sans problème, même si la roue est très proche de la base, là, ça roule sans problème. Hein. Voilà. Et puis bien sûr elle peut s'ouvrir, mais par contre vous avez vu il n'y a pas de panneau de commande. Donc on va enchaîner sur les constructions en fait maintenant avec le véhicule alien, puis après on reviendra sur les trucs humains et on verra un peu comment tout ça fonctionne. Hein. On fera aussi des comparaisons de taille, etc. Donc voilà quoi. On verra un peu comment ça fonctionne, mais pour l'instant on va plutôt s'attarder sur le véhicule. Il faut que je trouve ma pièce. Voilà. Le véhicule alien. Donc, on va commencer avec cette base-là, comme vous pouvez le voir. Donc, une pièce un peu spéciale, vu qu'elle possède directement une pièce d'articulation à cran, ainsi que des charnières sur les côtés. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, bon, je pense que je ne vais pas faire de bêtises. On va ensuite accrocher donc les ailes, donc enfin les ailes sont encore un peu plus ces grandes pièces courbées, donc bien sûr niveau schéma de couleur on change complètement, on est plus dans le orange, blanc, etc. Là on est dans le noir et vert transparent ou vert pomme, gris foncé ou transneon green. Voilà. Donc voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire, c'était qu'ils ont rajouté une espèce de petite pièce ici lisse pour pas que le truc touche trop le sol, enfin pour que le truc là touche le sol de façon souple. Et vous remarquez aussi des stickers, hein, pas de pièces imprimées. Dans ce set là, je vais caser déjà cette partie là, donc comme vous pouvez le voir avec une pièce un peu pentue, une pièce en L qui tient une espèce de petit code. Ça va se mettre ici donc pour finir l'aile en fait, pour avoir une forme un peu voilà comme ça quoi, qui se finit vraiment et qui n'est pas coupée. Ensuite, sur le trou en croix ici, je vais mettre cet élément là, donc quelques pièces techniques plus système pour faire un autre laser.
Voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre ça. Donc j'ai accroché mon aile à ce niveau-là, sur la pièce charnière. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, oui, de toute façon, je vais vite faire regarder peut-être sur le mode d'emploi, vous m'excuserez, mais c'est vrai qu'effectivement, à la base, j'avais prévu de monter celui-là hier, donc je savais plus ou moins comment ça semblait, mais alors là, peut-être un peu zappé, ouais, c'est bon, mais on est dans le bon. Donc, je suis à ce niveau-là, je vais prendre ma seconde aile, qui est exactement la même, hein, comme vous pouvez le voir, hop là, comme ça. Puis, je vais prendre ces pièces-là, donc d'autres pièces charnières, avec une espèce de pièce pointue ici, qui en fait sera accrochée, oui, à ce niveau-là, donc. Voilà. Comme ça. Et donc, bah, attendez, c'est bon, normalement j'ai compris comment ça marchait, donc je vais gérer ça. Voilà, donc on en est là pour l'instant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher ces de gros blocs aussi avec d'autres pièces articulées, comme vous pouvez le voir. Donc, une à l'avant et aussi une à l'arrière, comme ça. Plus un espèce de cristal qui ressort à ce niveau-là. Ça, je vais l'accrocher, si je dis pas de bêtises. Oh. Je m'excuse. C'est pas très professionnel tout ça, monsieur. Voilà. Comme ça. Donc à ce niveau-là, voilà. Donc comme on peut voir, on a deux pièces d'articulation à cran à ce niveau, donc bien sûr il faut les compléter. Donc d'abord, on va faire le bas du cockpit, hein. Donc voilà, une plaque, un truc à ce niveau-là, pour un peu de forme, les deux lasers ici, et aussi ces deux pièces-là qui sont importantes pour bien sûr maintenir les pieds de l'aile en place, pour pas qu'ils tombent. Donc bien sûr, tout marche avec des crans, hop là, des articulations à cran. Alors, donc à ce niveau-là, en haut je vais caser le reste du cockpit, donc très simple aussi, hein, deux petits cristaux, des pièces de tentacule et tout, hop, ou de cornes, appelez ça comme vous voulez. À ce niveau-là. Bah tiens, je vais le mettre. On va laisser le mettre comme ça, tiens. Et enfin, derrière, comme on peut voir, il reste une pièce libre, ici une pièce d'instruction libre. Et bien c'est pour mettre en fait cette partie-là, voilà, tout bêtement. Et donc voilà pour le véhicule Alien, hein, un peu à quoi il ressemble. Ah, mon petit alarme foireux. Donc vite fait, l'articulation tant que j'y suis. Et bien tout bêtement, vous pouvez bien sûr toujours mettre le véhicule en mode un peu attaque comme ça, ou en mode vol en l'ouvrant, voilà. Notez que par contre là il n'y a aucune pièce qui bloque les pièces, donc ce qui fait comme peut voir les ailes, en fait, vous pouvez faire un truc un peu comme ça, ce qui est un peu bizarre, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien pour bloquer les pièces. Vous avez aussi bien sûr une rotation ici, hein, hop, vous tournez le laser dans le sens où vous voulez. Ensuite vous avez différents types de rotation, donc pour les différentes pièces attachées au centre, donc forcément ces pièces-là peuvent un peu bouger, voilà. Bien sûr le cockpit peut aussi bouger, vous pouvez plusieurs vous amuser à le baisser, voilà, comme ça par exemple. Et bien sûr, ça bouge, donc tout bouge de haut en bas. Donc il y a beaucoup d'articulations un peu à cran, beaucoup de rotation, c'est un peu spécial. Maintenant, il fait une taille de comparaison avec l'Alien, donc j'y suis. Comme ça, après, on n'aura plus à y revenir, on pourra directement s'intéresser sur les véhicules humains. Donc voilà. Hop. Et donc, bien sûr, pour le mettre, vous devez prendre ces petits pieds là, comme ça, hop, accrocher ici. Et voilà. Mais c'est vrai que ça me semble un peu bizarre comme cockpit. Il est un peu bizarre, oui, ça. Ça marche vraiment comme ça ou... Ouais, si ça marche comme ça. Enfin, eux, ils mettent visiblement là, cette pièce ici, voilà, à ce niveau-là. Et donc, voilà, vous avez votre véhicule Alien qui est fini. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard dans le bilan donc, du set. Vu que maintenant, on va s'attaquer plutôt à l'assemblage donc de nos trois véhicules humains. Donc, bien sûr, le gros point fort un des gros points forts du set. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est le véhicule déjà. Donc ça, c'est le tank en lui-même. Souvenez-vous. Ah, c'est un peu incroyable ça. Le tank en lui-même, donc c'est vrai que là c'est un peu... Hop, là. On va rester à cette échelle-là pour l'instant, je ferai peut-être un bouquin vers la fin, mais pour l'instant, tant que c'est compréhensible, ça va. Donc vite fait, si vous voulez une comparaison avec une figurine, voilà, plutôt gros le tank, hein. Hop, voilà. Donc bon, voilà, déjà je vais mettre lui dans son cockpit. Je vais faire ça assez rapidement, hein. Pas non plus trop vous faire perdre de temps. Hop. Bon, je vais pas tourner ses mains, mais de base, il peut tenir les petits leviers, il peut les tenir sans problème. Hein. Je vais mettre juste comme ça, lui, hop, à ce niveau-là.
Hop. Et ensuite, on va passer à l'arrière donc du véhicule qui sera là vraiment intéressant. Bon, souvenez-vous, on peut ouvrir ces parties-là comme ça. Et maintenant, souvenez-vous, on a aussi notre rampe de lancement. Donc là, par contre, ouais, là, pour bien vous montrer le truc, je vais sûrement avoir besoin d'un bouquin. Attends, t'es censé tenir, toi, hein? Bon, ok, c'est pas grave. Donc voilà la rampe de lancement à ce niveau-là. Bon, d'abord, je vais prendre mon vaisseau. C'est un peu compliqué, là, j'ai appuyé un peu sur mode d'emploi, et puis après, hop là, on continue. Ok, je verrai juste comment on mettait la moto, parce que, effectivement, d'abord, on va prendre la moto, donc qui est ici, vite fait, une comparaison de taille avec une figurine. Voilà. J'ouvre ma moto. Je vais mettre le bonhomme dedans. Si j'arrive, merci. Peut-être lever les bras, voilà, comme ça. Voilà, ma moto elle est mise. Maintenant, je prends mon véhicule, donc volant. Là, regardez, je casse la moto comme ça, et en fait, grâce à mes pièces noires ici, là, comme vous pouvez voir, et grâce à ces pièces ici, ça va faire que, en fait, voilà, la moto va passer par-dessus, et bien sûr, ne va pas tomber, car, en fait, elle est retenue, comme vous pouvez le voir, grâce aux pièces. Regardez, j'ai beau appuyer dessus, la moto ne tombe pas à la renverse, donc voilà. Donc, en fait, il suffira juste une simple pression comme ça, et la moto pourra partir, ensuite, vadrouiller un peu sur les plaines, et les plaines de Mars, voilà. Donc là, le véhicule, comme vous pouvez le voir, enfin, est déjà un peu plus fini, hein, parce qu'on a vraiment la... Voilà. C'est déjà un peu plus complet, un peu moins vide. Et enfin, je prends ça. Donc là, c'est très important à noter. Déjà, noter cette barre-là, et ensuite noter la barrière à ce niveau-là, donc c'est très simple. D'abord, je vais prendre le vaisseau. Cette caisse-là, en fait, la petite pièce grise à l'avant, va passer à travers la barrière pour se coincer plus ou moins dedans, on va dire ça comme ça. Tandis qu'à l'arrière, en fait, là où j'ai le trou entre la pièce grise et la plaque que je vous montre tout à l'heure, et bien en fait cette partie-là va s'enfoncer dans cette pièce ici. Et donc voilà, et donc là comme vous pouvez le voir, en fait je peux juste maintenant pivoter le véhicule, je ne peux plus bouger d'avant en arrière. Voilà. Mais par contre, j'ai ma rampe de lancement qui est prête. Et voilà. Et donc après, bah, bien sûr, je n'ai plus qu'à refermer le véhicule. Et voilà, là j'ai le tank. Qui est complètement fini. Bon, j'espère que vous avez compris comment ça marchait. Hein. C'est vrai qu'avec la caméra là, j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur angle possible pour vous montrer les trucs. J'aurais peut-être dû en mettre plus de bouquins encore pour vraiment que vous puissiez voir. Mais globalement, voilà, c'est ça l'idée. Vous avez remarqué donc d'abord la moto dans le vaisseau grâce en fait à des pièces qui vont la maintenir en place. Donc ça ajoute vraiment du détail au niveau du vaisseau. Et ensuite le vaisseau qui grâce à deux éléments, la barrière et une espèce de barre et tout, va en fait venir s'enclencher directement dans la piste dans la piste de lancement et donc ne bougera plus. Et donc ce qui fait qu'au final avec en plus les pièces qui sont à l'intérieur de ces parties-là, et bien ça fait que le vaisseau ne bouge plus et tout tient vraiment super bien. Voilà. Et donc bah c'est tout pour ce set-là en fait. Là je crois qu'on arrive enfin au bilan. Hop. Voilà, donc comme ça c'est comme ça. Et donc, voilà, donc je vais faire un petit bilan unité sur ce set-là. Donc d'abord, les figurines, bah, globalement, vous avez quand même 3 astronautes, c'est pas trop mal, bien sûr, bon, c'est des têtes qu'on a déjà vues, mais ça reste quand même des bonnes minifigs. Ensuite, vous avez 2 aliens, bon, logiquement, elles n'ont pas changé depuis le dernier set, donc forcément, bah, elles sont particulières, donc elles sont limitées à ce niveau-là, hein, voilà. Alors c'est vrai qu'on peut aussi peut-être le manque de double face au niveau des astronautes, même si à l'époque ça se faisait pas non plus encore de façon régulière, hein, voilà, aussi. Faut le noter. Mais globalement, ça va, niveau figurines, voilà, vous avez ce qu'il faut, vous avez ce qu'il faut pour jouer, je pense. Hein. Il manque peut-être quand même un 3ème alien, je sais pas. Enfin, il me semble bien que les gars avaient mis un 3ème en loose pour le set du vaisseau, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilité. Enfin, 4ème en loose maintenant, 4ème alien en loose. Donc là, je sais pas trop, j'aurais pu mettre en 3ème, mais bon, je vais essayer d'être un peu... Ah oui, excusez-moi, carrément. Non, je me rends compte juste que j'ai oublié un pilote, donc voilà. Donc l'alien, peut-être un 3ème aurait été sympathique, mais globalement, ça va, quoi. Ensuite, on va passer au véhicule, donc d'abord avec le vaisseau alien. Voilà.
le vaisseau Alien. Donc lui, bah, sérieusement, pour être honnête, je le trouve assez moyen dans le style. On va dire que certains diront qu'il n'a pas grand chose de différent avec le vaisseau alien qu'on a vu dans le set du petit tank là. Mais en fait, je trouve que moi, il a beaucoup moins de charme. Celui-là, il est beaucoup plus simple. Déjà aussi, le fait que les ailes déjà ne soient pas bloquées à l'arrière est un peu bizarroïde, je trouve. Ça fait un peu vaisseau fait à la va-vite, quoi. Il a le style alien, on va dire qu'il a le style avec les pièces sur les côtés et tout. Il a l'espèce de cockpit un peu bizarre, mais au final, je sais pas. Je trouve il a été on dirait qu'il a été fait un peu à la va-vite, c'est voilà ce que je veux dire. Donc ça se fait pas par exemple, l'espèce de cristal à ce niveau-là, c'est un peu ridicule niveau design, je trouve. Un truc plus subtil aurait été mieux. Et le cockpit est intéressant, mais il est juste bizarre, quoi. On dirait il est entièrement ouvert ici. Enfin, c'est assez étrange de comprendre vraiment ce véhicule. Enfin, on le comprend, mais il a pas grand-chose pour lui. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de design intéressants ou qui le rend vraiment hors du commun. Je trouve qu'au final, il se contente plus ou moins de suivre le cahier des charges d'un véhicule alien, donc enfin dans Mars Mission, hein, voilà, et donc de faire, voilà, il a ses ailes ici qui peuvent se replier comme ça, bien sûr, ou sourire en mode attaque, ça c'est sympathique, mais après, bon, voilà, quoi, je sais pas, j'ai jamais été trop emballé par cette là, et même si c'est pas non plus catastrophique, je trouve qu'il manque un peu de charisme tout de même, et que certains éléments sont un peu mal vus ou un peu faits, un peu grossiers, quoi, un peu grossiers en termes de design, on ne retrouve pas trop la finesse des autres véhicules aliens. Bon, ça c'est mon commentaire là-dessus, donc un vaisseau sympathique qui ajoute à la jouabilité, mais qui en soi est un peu moyen. Voilà. Ensuite, on passe au tank, donc le tank en lui-même, sans les autres items, donc sans le vaisseau et tout, est pas trop mal. En fait, le seul gros problème, c'est peut-être la base technique, car effectivement, de profil, vous allez quand même très vite remarquer cette espèce de grande barre et tout, qui forcément est un point névralgique du set et tout, mais c'est vrai que ça ressort pas mal. Autant les autres éléments techniques et tout sont plutôt bien cachés par les quelques éléments système. Les éléments système, c'est très vite vu, il y en a que deux, hein, il y a ça et ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que cette partie-là peut en déplaire à certains, bah, ça reste très technique et c'est assez visible, tout comme par exemple ces pièces à l'avant qui sont un peu spéciales, hein, vu qu'on a c'est un peu spécial, ça sort à l'avant, et d'autant plus qu'à l'avant, on a aussi beaucoup de tenons là qui ressortent. Je sais pas trop ce que c'est que ce choix d'avoir des espèces toutes ces espèces de grandes plaques de tenons et tout gris foncé. Je trouve ça pas spécialement très joli. Ça aurait peut-être demandé un peu plus de détails, un peu plus de détails, ouais, que juste les tenons laissés comme ça, quoi. Mais après ça, sinon, à part ça, c'est assez bon. La perceuse, bien sûr, on peut se plaindre qu'elle fait quand même assez minable. Nous, ils ont mis deux grosses pièces ici. Ils ont quand même utilisé la pièce de Wenua, oui, tu regardes Wenua, ce qui fait que ça reste comme super fin pour un véhicule de cette échelle-là. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore sorti les Power Miners, donc ils n'avaient peut-être pas encore de grosses perceuses, à part celle en chrome Rock Raiders, mais bon, c'est un vieux thème, et bon, si ils pouvaient les faire qu'en chrome, ça aurait pas bien rendu avec le reste du set, je pense. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Le lance-amour est un peu pitié, bon il marche bien, mais c'est vrai que tel quel et tout, c'est un peu genre, bon ok voilà quoi, hein, t'as ton lanceur, viens pas nous embêter. Ensuite, en gris sur le véhicule aussi, souvenez-vous, l'air de cockpit était quand même un peu mal fait, hein, avec une espèce de grosse pièce noire, quelques trous, ça c'est un peu dommage. Et enfin, peut-être un autre détail à dire. Non, j'ai pas d'autres détails à dire, effectivement. Non, il me semble pas, ouais. À part le fait, bien sûr, je vous rappelais que les roues sont quand même bien articulées, un peu bien sûr roulées, mais celles-ci, voilà, peuvent bouger comme ça, et celles-ci peuvent bouger sur les côtés, ce qui est vraiment, donne vraiment un peu un aspect 4x4 au véhicule, donc un peu tout terrain. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant au niveau des roues, enfin voilà, au niveau du fonctionnement des roues. Et après, globalement, la construction est assez intéressante pour le cockpit et la façon dont on l'accroche, hein, comme j'ai pu le voir, accroché grâce à deux barres techniques en biais, c'est assez original, je trouve. Voilà. Ensuite, on passe au vaisseau. Le vaisseau est un peu plus simple, a beaucoup moins de pièces techniques, beaucoup plus de pièces système. Là aussi, comme je dis, il est assez pratique dans comment comment il marche en fait. Donc grâce, par exemple, au brancard qui ne tombe pas, etc., etc. Après, c'est sûr qu'il faut être un peu carré. Donc c'est pour ça que moi je le considère plus comme une espèce de navette qu'un véritable vaisseau spatial ultra aérodynamique. Mais néanmoins, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce style-là, mais néanmoins, ça en fait un style assez original et plutôt unique en comparaison des autres véhicules Mars Mission du côté des humains. Là, on a vraiment un véhicule qui est vraiment très spécifique à lui-même, qui a vraiment un design vraiment très spécifique. Et donc moi, je trouve plutôt pas mal. Voilà. Enfin, la moto, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une petite merveille d'ingéniosité, je trouve, selon moi, car vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses avec une base. Ils sont arrivés à faire une moto qui tenait vraiment la route, quoi, et donc qui en jetait pas mal. Voilà. Donc pour moi, franchement, la moto, mine de rien, elle a pas l'air comme ça, mais elle est quand même très bien pensée dans son style. Et de toute façon, je dois bien vous avouer que d'une façon générale, c'est tout le set qui est vraiment bien
pensé dans son style. Il y a vraiment pas mal d'éléments qui marchent, par exemple le fait que les pièces ici s'emboîtent et tout, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui marchent parfaitement bien, qui s'emboîtent, tout marche bien, il n'y a pas de gros problèmes. Donc globalement, bah, moi, si je dois parler avec mon cœur, c'est vraiment un set que j'aurais aimé quand j'étais gosse, quoi. Je veux dire, quand j'étais gosse, j'aimais bien les Space, mais bon, bien sûr, les parents à l'époque, ils faisaient souvent les petits sets, hein, ou souvent, enfin, les petits sets si vous êtes chanceux, parce que sinon c'est souvent attendre Noël et ton anniversaire, hein. C'est vrai, ils sont assez sérieux là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, quand moi j'avais les petits sets, je regardais les magazines et je voyais toutes ces espèces de gros vaisseaux spatiaux qui pouvaient être modulés, qui pouvaient être divisés en plusieurs parties, en plusieurs sous-vaisseaux. Et c'est vrai que ça me faisait plaisir, et donc pas là, j'en ai enfin eu un, quoi. J'ai enfin eu un type de véhicule comme ça, et je dois avouer que je suis toujours le gosse que j'étais à l'époque, et donc c'est vrai que ça me fait beaucoup plaisir d'avoir un set comme ça, parce que malgré des petits problèmes ici et là, hein, voilà, qui sont les problèmes de base un peu trop techniques, etc., et bien ça reste un très beau véhicule avec une super jouabilité, car vraiment, vous avez tout, quoi. C'est pas vraiment un tank, en fait, avec une plateforme d'analyse, ou truc comme ça, avec un vrai laboratoire dedans. Non, là, c'est vraiment un tank avec une plateforme de lancement. Et c'est ce que c'est. Ça, faut pas le confondre avec autre chose, faut pas le confondre avec un espèce de véhicule à laboratoire et tout. Non, là, vous avez une base technique qui sert juste, on va dire, à mettre une piste de lancement, qui sert à mettre un vaisseau. Mais néanmoins, ces trois éléments ensemble font vraiment un très bon set avec une grosse jouabilité. Et c'est vraiment fun de jouer avec cette espèce de gros tank, avec cette espèce d'énorme roue, d'ouvrir ça, voilà, on ouvre ça, hop, on fait comme ça, on lance le truc, le vaisseau est prêt pour partir, vraiment, il y a une grosse jouabilité avec ce set là, donc moi c'est vrai que ça coûte cher, il coûtait 60-70 € à l'époque je crois, donc c'est vrai que ça coûte cher, mais il les vaut, je pense qu'il les vaut parce que autant ce véhicule là, bon, est un peu moyen, autant lui, dans sa globalité, est vraiment bon, quoi, il fait vraiment ramener des souvenirs. Voilà, moi qui ai toujours voulu avoir un set comme ça, bon, c'est pas un vaisseau, mais néanmoins, il garde bien l'esprit selon moi, et c'est ce qui compte. Donc moi, c'est vraiment un set que je recommande, vraiment, peut-être un des meilleurs sets Mars Mission que j'ai. Après, c'est aussi un des plus coûteux, donc bon, vous êtes aussi bien, et vous êtes assez bien aussi, et moins coûteux, ça vous le savez, si vous avez vu mes reviews. Et donc voilà. Donc c'était ma dernière review sur Mars Mission, vu qu'effectivement, je n'ai pas d'autres sets. Il faut savoir que le thème a continué ensuite pendant 2 vagues en 2008, hein, une première vague un peu limite, puis après une seconde vague un peu plus grosse. Bon, la 2008 était une assez bonne année, hein, niveau 17, mais moi c'est vrai que j'avais pas trop d'argent, je suis passé un peu à autre chose, et donc je n'ai pas acheté d'autres sets, voilà. D'autant plus qu'il manque aussi 3 sets pour 2007, il faut le noter, ça. Il me manque un espèce de véhicule à 3 roues, donc un petit véhicule à 3 roues, voilà, que je n'ai pas, ainsi que donc le vaisseau mère des aliens, aussi je n'ai pas, et ainsi que la piste, la base de lancement aussi du côté des humains, voilà, avec une espèce de vraie navette et tout là, vraiment une espèce de vraie grande navette Mars Mission. Donc ça fait qu'il manque une année et 3 sets, donc c'est pour ça que on s'arrête là, mais bien sûr sachez que si un jour j'ai un peu d'argent en plus et que je tombe sur cette Mars Mission, bien sûr je le rouvrirai hein, une fois acheté. Mais pour l'instant, Mars Mission c'est fini, et donc moi j'espère que vous avez apprécié cette review là, et je vous dis à plus donc pour une prochaine review. Allez, à la prochaine.